Le Maroc, c'est un carrefour entre trois mondes. C'est la porte d'entrée de l'Europe, je viens d'en parler. C'est donc un héritage colonial, un héritage qui a laissé des traces positives, mais sur le plan du christianisme, les traces laissées sont plutôt négatives, parce que c'était un christianisme de domination, qui construisait des églises, le colon dominait et a laissé sa marque. Et donc là, il y a une grande méfiance des Marocains vis-à-vis du christianisme, qui est issue de l'histoire coloniale. Et cette méfiance, on la trouve déjà dans le Coran d'ailleurs. Voilà, je ne vais pas citer, je n'ai pas le temps. Et donc finalement, il y a un grand malentendu sur la compréhension du christianisme. Le fait que le Maroc soit la porte d'entrée de l'Europe, et aujourd'hui il y a beaucoup d'échanges économiques, sur le plan du christianisme, a laissé de grandes traces négatives. Et au fond, en quelque sorte, il faut réparer, il faut corriger cette compréhension du christianisme. Et le fait qu'il y ait maintenant un christianisme africain et non pas un christianisme européen qui soit installé au Maroc, oblige les Marocains à faire un demi-tour dans leur esprit et de penser que le christianisme n'est plus celui qui se représente venant de l'Europe, mais que c'est un autre christianisme qui est de l'Afrique, et un christianisme qui vient pas d'en haut, dominant, mais au contraire un christianisme qui est dans les quartiers, dans les périphéries, dans les classes étudiantes. Et il y a tout un changement qui est en train de s'opérer pour laisser la place à l'émergence de cette pluralité religieuse. Le Maroc, c'est aussi la porte vers le monde arabe. Alors on est pleinement dans un pays arabo-musulman, avec toutes les projections qu'on peut faire de cet islam quand on le voit de loin, nous on le voit de près, il peut faire peur. Et en fait, l'islam marocain, comme dans d'autres pays, il est multiforme, il est très divers. Il a aussi beaucoup d'ouverture, beaucoup d'énergie, et il est aussi traversé par des courants de sécularisation. Je n'ai pas le temps d'en parler. Mais l'autre jour, on recevait un groupe d'étudiants à l'Institut, et il y avait des sacs de sable pour faire des travaux. Oui, des sacs de sable, mais les sacs de sable, ça ressemble à ce qu'on fait pour les barricades, vous savez, quand il y a des attentats. Et donc quelqu'un vient me voir très sérieusement en me disant « mais ces sacs de sable, c'est en cas d'attentat, vous mettez ça devant l'Institut ». Je dis « non, tout va bien, à l'Institut Al-Muwafaqa, il n'y a pas d'attentat, et l'islam marocain n'est pas un islam effrayant, comme vous pourriez peut-être le penser. » Donc porte de l'Europe, porte du monde arabo-musulman, et donc un pays pleinement dans cette culture d'une religion musulmane qui structure totalement la société. En ce moment, à Rabat, on ne trouve pas un restaurant ouvert le midi, parce que tout le monde jeûne. Et donc, il faut trouver aussi sa place là-bas. Et puis, porte de l'Afrique, je l'ai dit tout à l'heure, le Maroc donc, a choisi de collaborer et d'orienter son action, son économie, de devenir un peu, en quelque sorte, un peu colonisé, en quelque sorte, l'Afrique par cette coopération économique qui est très très forte et qui fait venir beaucoup d'Africains au Maroc. Et donc, les églises en bénéficient.